Je vais faire un petit parallèle entre un article publié le 13 juin 2024 et ma situation, à savoir que je suis personnellement mis en cause dans une assignation devant le tribunal de Poitiers depuis 2018 sans qu'aucune décision ait été rendue par la magistrat en charge. Je devrais dire les magistrats car la juge Valérie Rousseau s'est envolée au tribunal de Tours pour y exporter ses talents, comme l'indique l'article de la Nouvelle République du 3 septembre 2021, soit environ 10 mois après que j'ai découvert la falsification de la convocation adressée à mon père par le greffe du tribunal. Depuis septembre 2021, c'est la juge Carole Barral qui est en charge de la procédure intentée par notre voisin. L'article en question nous indique qu'un magistrat a été sanctionné pour n'avoir rien fait durant près de 3 ans. Nous, cela fait près de 6 ans que nous attendons une issue à cette procédure ne reposant sur rien, intentée par un voisin qui n'a pas supporté que mon père refuse son offre d'achat pour notre maison de famille. Je n'ai pas une connaissance juridique aussi poussée que certains, mais de ce que j'ai compris des plaintes des justiciables auprès du Conseil supérieur de la magistrature, les procédures judiciaires doivent être terminées ou le juge devait être dessaisi. Quelqu'un comme Benji, alias Ono machin chose, pourrait me dire si je me trompe vu qu'il est abonné à mes vidéos. Je remarque un petit peu plus loin dans l'article que le procureur avait fait pression sur ce juge pour qu'il accélère le mouvement, tout comme ses collègues. La décision du CSM mentionne d'ailleurs que ce juge est sanctionné pour avoir été déloyal vis-à-vis de certains de ses collègues. Ma question est la suivante. Si un justiciable, seul, se plaint du délai de la justice durant une procédure auprès du CSM, a-t-il une chance d'être entendu? Dans le cas contraire, cela prouverait-il que les choses bougent lorsque les procureurs et présidents de tribunaux interviennent face aux magistrats qui ne font pas leur travail? Je dis ça car je sors d'une audition de 2 h 30 devant un officier de police judiciaire, alors non pas le commandant de police de Poitiers, un autre, concernant cette fois une lettre adressée au président du tribunal de Poitiers concernant les magouilles supposées de la juge Valérie Rousseau et qui a été transmise au procureur de la République de ce même tribunal. Les deux personnes ayant les fonctions de celles ayant fait avancer le dossier de ce justiciable. À bon entendeur. À ce propos, il serait opportun de mentionner que la juge Valérie Rousseau et l'avocate rencontrée en 2022 à Tours, ayant accepté de soutenir une vente forcée illégale devant le tribunal pour une rallonge financière, risquent de se croiser et de trouver des petits arrangements dans le dos des justiciables tourangeaux. Par solidarité avec ces derniers, je me fendrai d'une lettre au procureur et au président de ce tribunal pour leur demander de jeter un œil discret à ces deux personnes.